Si je vous demande de penser à un psy, là tout de suite, à quoi pensez-vous? Un psy qui allonge ses patients, non? Ah, les clichés. Et si je vous disais que c'est pas du tout la réalité, voire même qu'on s'en éloigne totalement pour certains psys, vous auriez du mal à me croire, non? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, mais pas de n'importe quelle manière. J'avais envie de vous apporter du concret, une vraie représentation de chaque profil de psy pour que vous puissiez vraiment vous immerger à fond et pour vous aider à faire votre choix pour ceux qui sont étudiants et hésitent entre deux spécialités. Alors pour ça, je vais m'aider de films et de séries pour vous illustrer la vraie vie des psys. On va voir tout de suite 5 profils de psychologues au travers de 5 films et séries. Mais avant, faites une pause sur la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un petit pouce pour m'encourager et surtout dites-moi en commentaire quel film ou série vous allez penser justement que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vous laisse me le dire juste en bas pour qu'on puisse en discuter et peut-être qu'une de vos idées m'aidera pour une autre vidéo. Des films et séries? Là, tout de suite, je vois toujours le même type de psy, un cabinet, des patients, une discussion, enfin, un monologue du patient, et c'est tout. Enfin, je vois pas vraiment quel autre profil de psy il y a. Je vois que t'as pas regardé ma vidéo sur toutes les spécialités en psycho, ni l'une des dernières où j'explique comment les réseaux sociaux bossent avec les psys pour influencer les gens. Bon, je suis sympa, je te la mets juste en haut pour que tu rattrapes ton retard, et je fais comme si j'avais rien entendu. Oui, les psychologues sont pas tous les mêmes. Oui, il existe plusieurs types de psy, et la plupart du temps, dans les films et les séries, ce sont les psychologues cliniciens qui sont représentés. Les fameux psys qui allongent leurs patients. Bon, même si on n'allonge personne et que c'est plutôt les psychanalystes qui font ça, mais soit, vous voyez ce que je veux dire. Or, quand on entre à la fac pour faire des études de psycho, on est souvent surpris de voir qu'il y a bien d'autres spécialités. La neuro, la psychosociale, la psychologie du travail, etc. Et eux, on les voit rarement à la télé ou sur grand écran. Pourtant, ils ont aussi leur importance. Avant de vous en parler, on va d'abord revenir sur la psychologie clinique. Dans l'imaginaire collectif, c'est le psy qui reçoit le patient à son cabinet. Et c'est pas tant éloigné de la réalité que ça. Même si là, ce n'est que le psy qui bosse en libéral. Un psy clinicien peut aussi bosser en institution. Vous en avez d'ailleurs déjà parlé dans cette vidéo. Mais grosso modo, en psychologie clinique, on va prendre en charge les différents troubles psychiques qu'un patient peut rencontrer à travers la psychothérapie par exemple. Et ça, on le voit merveilleusement bien dans la série En thérapie que vous devez déjà tous connaître maintenant. On voit comment le psy Philippe Dayan accompagne chacun de ses patients, bon, parfois difficilement, mais c'est aussi le cas dans la réalité. Il rencontre plein de problématiques différentes. Des patients qui ont vécu un traumatisme, d'autres qui sont harcelés, d'autres encore qui ont des problématiques amoureuses ou des difficultés avec leurs enfants. Il les accompagne, il fait des liens, il propose des hypothèses à ses patients, il analyse leurs propos et leurs comportements, etc. Ça, c'est typique de la psychologie clinique et je trouve que c'est plutôt bien représenté dans cette série. Je l'avais d'ailleurs déjà analysé dans cette vidéo, si vous voulez aller la voir, je vous invite à y aller. Tu vois, moi, c'est ce qui m'intéresse plutôt, c'est tout ce qui touche au cerveau. Analyser comment certaines substances ou certaines maladies agissent sur le cerveau humain, tout ça là, tu vois. Il me semble qu'être psy là-dedans, c'est possible. Justement, connaissez-vous la série Elementary? C'est une série policière qui suit les aventures de Sherlock Holmes et de son assistante Joanne Watson. Et dans cette série, Sherlock, qui est consultant pour la police de New York, va utiliser ses compétences en neurosciences pour aider à résoudre des enquêtes criminelles en analysant le comportement des suspects et des témoins. En neuropsychologie, c'est exactement ce qu'on fait. On va utiliser notre expertise en tant que neuropsychologue pour comprendre le fonctionnement du cerveau et aider les patients qui souffrent de troubles cognitifs ou neurologiques. Les enquêtes policières, si vous voulez, c'est plutôt les psychocriminologues quand même qui font ça. Donc je vous en parlerai de toute façon juste après. Dans la série Elementary, le personnage de Sherlock est en quelque sorte un neuropsychologue en herbe. Il observe minutieusement les comportements de ses suspects, il étudie les indices et les détails les plus infimes pour déduire et faire une hypothèse de ce qui s'est passé. Mais pour les vrais neuropsychologues, cette observation minutieuse est une vraie science. Ils travaillent souvent avec des patients qui ont subi des lésions cérébrales par exemple, comme des AVC, des traumatismes crâniens ou des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, etc. Leur but, c'est d'évaluer les fonctions cérébrales telles que la mémoire, l'attention, le raisonnement ou les émotions, ou de déterminer les zones du cerveau qui sont touchées. En neuropsycho, on utilise beaucoup les tests neuropsychologiques, les scanners cérébraux aussi, et d'autres encore. Ils peuvent aider
les patients à retrouver leur fonction cérébrale et à améliorer leur qualité de vie. Malheureusement, j'ai pas trouvé de série qui représente avec exactitude le métier de neuropsycho. Alors si vous en avez une petite idée en tête de quelle série ou film pourrait représenter un neuropsycho, mettez-les-moi en commentaire. En résumé, les neuropsychologues sont des experts entre guillemets du cerveau qui accompagnent les patients qui souffrent de troubles cognitifs et neurologiques. Et on peut les considérer comme des Sherlock Holmes de la psychologie, mais en beaucoup plus sérieux. Maintenant, si vous vous intéressez plutôt aux relations sociales et hiérarchiques qui peuvent se faire et se défaire dans le milieu professionnel, alors il est probable que la psychologie du travail soit faite pour vous. Dans le film Le Stagiaire, par exemple, avec Robert De Niro, on suit l'histoire de Ben Whittaker, un retraité qui prend un emploi dans une entreprise de vêtements en ligne. Et dans ce film, même s'il n'y a pas de psychologue du travail à proprement parler, on peut voir comment Ben prend la casquette d'un psy du travail parfois et aide justement à améliorer l'efficacité et la productivité de ses employés. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, il est génial. Et c'est donc tout l'art d'un psychologue du travail. Un psychologue du travail va étudier les comportements et les interactions entre les différents employés d'une entreprise. Il va chercher à comprendre les facteurs qui affectent leur bien-être et leur efficacité au travail et à proposer des solutions pour améliorer leur environnement de travail. Il va proposer des stratégies pour réduire le stress et améliorer la satisfaction au travail. En résumé, les psychologues du travail sont vraiment des professionnels qui étudient le comportement des employés et les relations interpersonnelles au sein même d'un contexte professionnel. Ils cherchent à améliorer la qualité de vie au travail des employés, justement avec des solutions pour réduire le stress, améliorer la communication et encourager la collaboration. Et comme on peut le voir dans l'exemple avec Ben dans le film, le travail d'un psy du travail peut vraiment avoir un impact significatif sur l'efficacité et le bien-être de chacun dans une entreprise. N'hésitez pas à me dire si une vidéo plus détaillée sur le métier de psychologue du travail vous intéresse. Tout à l'heure, tu parlais des psychocriminologues. Tu veux pas nous en dire plus ? Ça m'intéresse. Justement, parlons-en. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'affectionne la psychocriminologie. Mais on ne peut pas parler de psychocriminologie sans parler d'une des séries que tout étudiant psy a dû déjà voir. Enfin, surtout à mon époque, parce que bon, voilà. C'est la série Profilage. Les psychocriminologues sont des psychologues spécialisés dans l'étude et l'analyse des comportements criminels. Dans cette série, la psychocriminologue Chloé Saint-Laurent travaille aux côtés de la police pour résoudre des enquêtes criminelles. Et je peux vous dire qu'il y en a des enquêtes étranges. Chloé utilise alors ses compétences en psychologie pour analyser le comportement des criminels, comprendre leur profil psychologique et prédire leur potentielle future action. Elle va pouvoir déduire leur mode opératoire, leur motivation, mais aussi leur personnalité en fonction des indices laissés sur les scènes de crime. Le travail de Chloé dans la série Profilage est un excellent exemple de ce que font les psychocriminologues dans la vraie vie. Ils étudient les comportements criminels au travers des indices et preuves laissées pour dresser un profil, un portrait psychologique et comportemental du suspect pour comprendre les motivations derrière les crimes, ce qui va aider à élucider les enquêtes et à arrêter les criminels. Exactement comme pour la série Esprit criminel, mais j'ai une petite préférence pour la série française. Désolée. Maintenant, si le domaine judiciaire, c'est pas trop votre truc et que vous êtes plutôt branché enfant-ado, alors laissez-moi vous parler des psychologues du développement. Ils sont spécialisés dans l'étude du développement cognitif, émotionnel et social des enfants et des adolescents. Eux, ils s'intéressent plus particulièrement aux différents changements qui vont s'opérer en fait tout au long de la vie et aux répercussions que ces changements vont avoir, mais aussi aux effets de l'environnement sur le développement de l'individu, etc. Et pour vous illustrer tout ça, on va utiliser le film Vice Versa. Attends, tu parles du dessin animé avec les différentes émotions ? Exactement. Dans ce film, Riley, une fillette de 11 ans, traverse une période assez difficile après avoir déménagé avec sa famille. Dans ce film, ce qui est super novateur et qui va nous intéresser, c'est qu'il y a 5 émotions transformées en personnages. La joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Ce sont les émotions présentes à l'intérieur de Riley. Même si on ne voit pas du coup de psychologue de développement dans ce film, et ça aurait été juste top quand même, ce film nous en dit beaucoup sur le travail de ces psys puisqu'il met en lumière l'importance de chaque émotion, la gestion de ces émotions, l'importance des souvenirs aussi et leur impact sur le présent. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les souvenirs ont une certaine couleur en fonction de ce qui est plutôt agréable ou désagréable aussi. On voit aussi l'évolution de Riley et les difficultés identitaires qu'elle traverse, etc. Donc ça illustre bien, si vous voulez, comment on peut travailler en tant que psy du développement. Alors, on le voit pas dans le film, mais ils travaillent souvent avec des enfants qui ont des troubles émotionnels ou comportementaux. Ils utilisent aussi plein de techniques différentes pour évaluer le développement de l'enfant
y compris des tests de QI, des évaluations de comportement et des entretiens avec les parents et les enseignants par exemple. À travers ce film, on peut apercevoir le rôle d'un psy du développement. Bon, même si moi j'aurais aimé qu'on y voit vraiment un psy du développement dans ce film ou dans un autre d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé. Et on voit leur rôle dans l'accompagnement des enfants et des adolescents pour les aider à se développer émotionnellement et socialement, tout en les accompagnant à surmonter leurs difficultés liées à leur croissance. Si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral. Et si le libéral vous intéresse, alors découvrez mon webinaire gratuit. Tous les liens sont en barre de description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.